Mesdames, Messieurs, c'est parti pour la dernière braise sportive de la semaine. Le jeudi 23 avril dernier, le comité exécutif de la FIF était réuni à son siège pour célébrer ses 4 ans de mandat à la tête de la gestion du football ivoirien. Une équipe au grand complet rejointe par le ministre ivoirien des Sports pour lancer un seul appel, l'union autour des éléphants de Côte d'Ivoire engagés pour la Coupe du Monde 2026. Pas de grande annonce donc concernant la prochaine Assemblée Générale élective avant laquelle Yacine Idriss Diallo a annoncé sa candidature et pour laquelle celle de son premier vice-président Malick Touré est pressentie. Pour l'heure, l'on s'est limité à la coupure du gâteau d'anniversaire. Reste à savoir si ce geste scelle l'union ou la scission au sein de l'administration du football ivoirien dont le slogan était « Rassembler pour développer ». Après la Corée du Sud et l'Écosse dominée au mois de mars, la Côte d'Ivoire affronte la France le 4 juin à Nantes en match de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Suivra l'Irak le 8 juin à Chicago, a appris Sport Ivoire TV de sources irakiennes. Pour l'instant, aucune des deux fédérations n'a confirmé la rencontre qui serait la toute première de l'histoire entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de Mésopotamie. L'Irak défiera la France, le Sénégal et la Norvège dans le groupe I de la Coupe du Monde qu'il retrouve 40 ans après la première et unique apparition en 1986 au Mexique. Au regard des retards et insuffisances constatés à un peu plus d'un an de la CAN 2027, une délégation de la CAF était en visite à Kampala pour une rencontre cruciale avec les responsables du football de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie, pays devant accueillir l'événement. Au bout de 2 jours de pourparlers, la CAF a fixé une date pour la revue du niveau des réalisations. Celle-ci aura lieu en août prochain, a annoncé l'instance via un communiqué. Si la nouvelle inspection de la CAF n'est pas concluante, les 3 nations d'Afrique de l'Est pourraient se voir retirer l'organisation au profit de l'Afrique du Sud, évoquée avec insistance. Le choc de la 3e journée du championnat ivoirien de handball disputé le week-end dernier entre Abidjan HBC et National fut émaillé par un incident malheureux. Ce qui devait être une fête du sport s'est transformé en une violente bagarre générale, comme on peut le constater sur ces images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Alors que la Fédération ivoirienne de handball a promis des sanctions exemplaires suite à cette situation indiquée comme la conséquence d'une rivalité amoureuse, Siaka Kofi, coach d'Abidjan HBC, fait un démenti dans cet audio. Pour ma part, la bagarre n'a pas été effectuée parce que les filles cherchaient les mêmes garçons. Sinon, c'était en début de rencontre que ça allait se passer. Mais plutôt, quand on joue, la température corporelle augmente, la tension augmente. Donc, la moindre action peut créer la colère sur les uns et les autres et on peut mettre sur le compte de la colère parce que si tu demandes aux deux même pourquoi elles ont fait ça, elles te diront elles-mêmes, elles ne savent pas. En attendant les décisions fédérales, le championnat national suivra son cours ce week-end avec notamment les rencontres Abidjan HBC Yopougon et HBUC National en dames concernant la 4e journée. Renaissance Basketball de Bassam et Drills Paris ont organisé la 6e édition du tournoi des écoles au quartier France à Grand Bassam le samedi 18 avril dernier. Plus de 100 jeunes étaient réunis pour célébrer la fraternité et la cohésion autour du 3-3. 18 équipes reparties des U15 et U21, filles et garçons, ont joué le jeu pour se hisser en tête de leurs catégories respectives. Outre l'enjeu sportif, les populations locales ont été instruites sur les vestiges culturels de la ville de Bassam, véritable creuset d'une grande partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. A noter que les lycées modernes 1 et 2, Robert Léon, le patronage et le collège moderne de Bassam ont participé à cette 6e édition du tournoi des écoles. Sélectionné en 13e position par l'Atlanta Dream lors de la draft WNBA 2026 à New York, Madina Okot entre dans l'histoire à seulement 21 ans. Première Kenyane draftée au premier tour de la WNBA, la jeune pivot d'1m98 fait mieux que sa compatriote Joséphine Owino, draftée à la 28e position en 2009. De Nairobi à la scène mondiale, son parcours illustre la montée en puissance des talents africains
dans le basket de haut niveau. Le basket n'est pas qu'une question de physique, aussi de finesse et d'adresse. Enfin, attention au physique, il peut y avoir de la casse. Bon week-end à tous.